Il ne sert à rien de devenir chrétien, il ne sert à rien de devenir chrétienne si tu n'as pas une foi active. Une foi qui ne produit pas des œuvres, c'est une foi qui est inutile, c'est une foi qui est morte. Quelle est la différence entre la foi active et la foi passive? Vous devez savoir ça. Quand nous parlons de la foi qui produit des œuvres, vous devez savoir que c'est la foi qui produit des fruits. C'est la foi qui produit des résultats. C'est la foi qui produit des choses palpables, disons des témoignages d'un enfant de Dieu. Et quand nous parlons d'une foi qui produit des œuvres, vous devez savoir que c'est comme une lampe qui est alimentée par l'électricité. Quand vous voyez une ampoule qui n'a pas d'électricité, c'est une ampoule qui ne sert à rien. C'est pareil également avec la foi. Parce que la lampe a besoin de l'électricité. Et quand la lampe reçoit de l'électricité, elle peut maintenant éclairer toute une chambre, elle peut réaliser différentes œuvres d'éclairage à travers l'électricité qu'elle a. C'est également la même chose qui est la foi. Quand vous avez la foi, et puis vous ne produisez pas d'œuvre, il faut savoir que vous êtes comme une lampe qui manque de l'électricité. Et une lampe qui n'a pas de l'électricité n'est pas différente d'une lampe qui est morte, n'est pas différente d'une lampe qui ne sert à rien. Et on ne peut qu'en fait jeter cette lampe-là. Quelle est la différence entre la foi active et la foi passive? Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos édifiantes chaque jour. Et c'est très important aussi de partager cette vidéo à un de tes proches, à une de tes proches, pour pouvoir également bénir d'autres vies. Quand nous parlons en fait de la foi passive, c'est une foi qui nous amène à croire mais ne pas agir. C'est ça la foi passive. C'est-à-dire tu crois la parole mais tu n'agis pas. Beaucoup de personnes en fait croient en Dieu, ont confessé Dieu, ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils sont devenus des chrétiens. Ils vont dans les lieux de culte. Ils écoutent en fait la parole, ils croient la parole, mais ils n'agissent pas. Vous n'agissez pas. Vous avez une foi qui ne produit pas des œuvres. Toi, tu es un chrétien, tu as confessé Jésus-Christ. Tu es devenu un nouveau-né. Et c'est toi qu'on voit encore dans les mensonges. C'est toi qu'on voit encore dans les vols. C'est toi qu'on voit voir encore dans l'idolâtrie. Oh, tu dis que tu es un chrétien. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. C'est toi qu'on voit encore dans l'ivrognerie. Si on va voir en fait quelqu'un qui a déjà bu tellement il s'est délivré, ça doit être toi. C'est toi qu'on voit encore dans du n'importe quoi. Des choses qui ne sont plus dignes d'un fils ou bien une fille en fait de lumière. Des choses en fait on pourra les voir cela en fait correspondre au pareil. C'est ça ce que toi, c'est dans ça on te voit encore toi. Tu as une foi qui est inutile. Tu as une foi qui n'a pas de fruits. Et il faut savoir que tel que la Bible en fait le déclare dans Hébreux 11 verset 6, or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand nous parlons de la foi active, maintenant il s'agit de quoi? C'est une foi qui croit la parole et qui prend les mesures à obéir conformément à la parole. Qui prend les mesures à obéir conformément à la voix de Dieu. Conformément aux instructions. Exemple, comme Abraham. Lorsque il a entendu la parole, il a cru la parole. Il a pris automatiquement les instructions. Il a pris automatiquement les instructions à cœur. Il a pris les mesures pour pouvoir obéir conformément à la parole qu'il a entendue. Et nous avons vu ces témoignages jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la foi avec des œuvres. Votre foi doit produire des œuvres. Et quand vous avez une foi active, vous avez 3 bénéfices que cela vous apporte. Vous avez 3 fruits. Vous avez 3 fruits que vous pouvez produire quand vous avez une foi qui est active. D'abord, le premier fruit est que cela vous permet de consolider et de vous rapprocher de Dieu chaque jour. Cela vous permet de consolider, de vous rapprocher de Dieu chaque jour, tout en écoutant, tout en lisant aussi en fait dans sa parole. Déjà, la deuxième chose, cela vous permet d'avoir le succès dans toute votre entreprise. Quand vous êtes que vous avez une foi active, tel que cela également nous est annoncé dans le livre de Josué 1. Cela va vous permettre d'avoir du succès dans vos entreprises. Cela va vous permettre d'avoir la réussite dans vos projets. Cela va vous permettre d'avoir une réussite culminante. Une réussite culminante. Et déjà, quel est
Le troisième atout que vous pouvez avoir, si vous avez une foi active, si tu es nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de t'abonner à la chaîne. Et également, de partager cette vidéo à d'autres personnes pour pouvoir également les bénir. Cela va te permettre d'hériter la vie éternelle. Matthieu 7, verset 21 déclare, « Ceux qui accomplissent la volonté de mon Père entreront dans le royaume des cieux. » Ça voudra dire que tu peux bel et bien connaître Jésus. Tu dis, tout le monde dit Jésus, toi-même tu dis Jésus. Tout le monde dit Dieu, toi-même tu dis Dieu. Mais tu seras étonné après ta mort. Tu seras étonné après ta mort si ta foi ne produit pas des œuvres dignes d'un enfant de Dieu, digne de quelqu'un qui est intime avec le Saint-Esprit. Si ta foi ne produit pas des œuvres, il faut savoir que le jour va venir et on va te vomir. On va te vomir parce que tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Ayez une foi active. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.